traitée comme si j'étais ses filles, tu vois, qu'on me considérait comme ses filles, ma tante. Eh oui. C'était ma deuxième mère, ma tante Lila. Et c'était ma marraine, quand elle était toute petite, qu'elle avait 15-16 ans, c'était, ou 17 ans, je ne sais plus. Quand je suis née, ma mère l'a mis comme ma marraine. D'accord. En Afrique, puisqu'elle était venue rejoindre ma mère en Afrique. D'accord. Voilà. Et c'est là, en Afrique, qu'elle a connu mon oncle Bataillou. Et comme ma mère la faisait travailler, elle ne la payait pas, comme elle a fait avec toutes ses nièces qu'elle a fait venir là-bas. Le militaire. Voilà, qui était officier il était militaire, mais il était officier d'armée de l'air, tu vois. Oui, au gradé. Au gradé, voilà. Elle a épousé, puis il est rentré à la Bastide de Rousse. Et après, ils ont construit, comme il était nommé à Paris, à Meun-sur-Loire. Oui, je suis allé là-bas, oui, je me J'allais souviens. en vacances, moi, souvent chez ma tante. Et je suis allée avec mon mari, quand j'étais mariée. Et ma tante m'a confié la petite, c'est à Geneviève maintenant, elle a 60 ans, la Geneviève. Eh oui. À l'époque, elle avait 4-5 ans. On est parti en Bretagne avec mon mari, un amoureux, et à tout le monde, on aurait des petits poupées peinées. Elle disait, c'est ma maman, c'est mon papa, elle disait elle. Et on allait au restaurant, à l'hôtel où on était, on allait louer une chambre à l'hôtel, devant la mer et tout. Et la petite, c'était comme c'était ma fille, j'avais pas d'enfant. C'est rigolo. C'était ma fille. Eh oui. Et avec une petite poupée, on aurait dit, eh bien c'est la Geneviève maintenant, à 60 ans. Eh oui. Elle a eu des enfants et tout. Eh oui. Tu vois la vie comme elle passe. Ah ben ouais, c'est comme ça. Ça fait des bons souvenirs, c'est beau. Ah ben oui. Ben oui, moi j'ai eu des bons souvenirs. Je ne veux pas dire qu'en famille j'étais... Bon, j'avais pas ma mère, j'avais pas mon père, mes tuteurs ils m'ont bien élevé, tu vois. Ma tutrice, elle m'a aimé comme... Elle n'a jamais eu d'enfant, j'étais son enfant, tu vois. Elle m'a tout donné, ma tutrice. Je ne peux pas dire que j'ai pas manqué d'amour. Hein. Mais j'avais mon oncle, mon tonton qui venait de Béziers. J'avais ma tante Lila qui me prenait en vacances aussi, j'ai 30 ans. Donc je ne peux pas dire que j'ai été, tu vois, complètement isolée, orpheline. J'étais pas orpheline. C'est... Vous voyez. Eh ben voilà, ben je souhaite en savoir un peu plus. C'est quand que tu as fait tu es monté sur le voilier? Quand j'ai passé 8 mois en Angleterre pour faire un stage, tu sais, je voulais faire hôtesse de l'air. Ah. Et c'est l'hôtel Plaza Athénée. Bon, par relation, avec mon père, j'étais rentrée là. J'ai fait 1 an et puis après ils m'ont envoyé en Angleterre à la place d'une Anglaise, tu vois. D'accord. Parce que mon anglais était pas assez bien pour eux. Le directeur est un ami intime à mon père. Il voulait à tout prix que je sois gouvernante chef d'un étage hôtel Plaza Athénée. Moi je voulais pas, je voulais faire hôtesse de l'air. Mais enfin, pour l'instant je ne disais rien. Je suis en Angleterre. Et là en Angleterre, il y a une ville qui s'appelle Bournemouth, dans le sud d'Angleterre. Et là je me baladais un jour. J'avais une copine là-bas que j'avais rencontrée. Et on a la piscine, tu sais, chaque fois. Mais cette fois-ci, elle n'a pas pu venir. Donc, je suis allée voir les voiliers, moi, tranquille, comme ça. D'accord. Plein d'avant-voiliers avec 2 gars. Ils avaient l'air un peu bizarre, mais enfin, bon, ils étaient très gentils avec moi. On a parlé, on a discuté. Ils m'ont offert quelque chose à boire. Puis ils m'ont dit, on va partir là, parce qu'on va faire le tour de l'île de White. C'est une régate qui dure 24 heures. Est-ce que vous voulez venir avec nous? C'est sympa. J'ai dit oui de suite, moi. Eh oui. Alors j'ai envoyé un mail ou un coup de téléphone, je ne me rappelle plus à l'époque ce qu'on a envoyé à mon patron du restaurant. Je ne voudrais pas rentrer le soir, je rentrerai que le lendemain. Voilà. Je ne prends jamais de vacances pour une fois. Allez. Et me voilà partir sur le voilier avec ces 2 inconnus. C'est sympa. En réalité, ils m'ont bichonné, ils m'ont gâté, enfin voilà. Et voilà. Et donc c'était pris sur le voilier, c'était compris cette photo sur le voilier. J'étais belle à l'époque. Hein. D'accord. Putain, bon, mais oui, mais c'est vieux tout ça. Alors, t'as fait le tour des îles là-bas d'Angleterre? Ouais, là, en face de Bournemouth. Voilà. Et on est arrivé l'année dernière parce qu'on rigolait, on picolait, on fumait. Et puis, ils ont fait un tour, j'ai fait un tour de voilier, tu sais. D'accord, c'est bien. Et puis, chaque fois que j'allais à Bournemouth tous les week-ends, j'allais les voir. Ah, là voilà, notre petite chérie qui arrive. Allez, viens vite, on va faire un petit tour. Alors moi, je l'ai dans le voilier, je me faisais faire 2 ou 3 heures de voilier, tenir la barre et tout, j'adorais ça. C'est bien. Voilà, voilà pourquoi. C'est dans quelles années? Ces années 60? Ouais. C'est bien. À cette époque-là, j'avais pas marié, j'avais 19 ans. Je suis née en 42, je sais pas quel âge j'avais, 19-20 ans. Ouais. Pas plus. Et toi, tu voulais faire hôtesse de l'air, Rolande? Et puis après, quand j'ai passé mon stage, le gars du truc m'a dit, je vous ai trouvé une place à Bournemouth, à Edinburgh. Comme vous allez faire 1 an encore, parce que votre anglais n'est toujours pas, avec votre accent de Narbonne, là, il n'est toujours pas très bien. Vous allez faire 1 an comme chef d'un étage, là-bas, dans le plus grand hôtel de Bournemouth. J'ai dit, d'accord, en attendant, je vous donne 1 mois de vacances, profitez, tout ça. Bon. Bien sûr, ma mère m'arrive à me joindre quand on était fâchés.
Et puis elle me dit, tu viens me voir, ma fille, à Cavalère, gna gna gna. Et moi, c'est ma mère, bon. Donc je suis descendue à Cavalère. Et puis là, elle m'a tellement bobiné. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas servir les gens dans les avions, tout. Toi, t'es quelqu'un, tu vas pas servir les gens, non? Elle me dit, viens ici en Afrique, tu vois. Je te laisserai tout ce magasin, tout ça. Parce que moi, je construis à Cavalère. Je peux pas être là-bas. Il faut que je surveille ici. Qui c'est qui me vole dans la caisse? Alors, il n'y a que toi qui vas surveiller. Alors, j'avais trois Espagnols, des femmes, et j'avais une dizaine de Noirs, tu vois. C'est un gros magasin, c'était un truc. C'est comme ça que j'ai appris à faire le business, à faire le truc. Ouais. J'avais déjà travaillé avec ma mère un petit peu, tu vois, qui est notre luxe. Ah, d'accord. Le dôme, les bijoux, tout venait de chez Cardin, Yves Saint Laurent, tous les parfums, etc., etc. Ah, d'accord, un peu haut de gamme. Tous les matins, il fallait aller à l'aéroport chercher les fleurs qui arrivaient de Bandol. Ah, oui. C'était les ambassades qui s'envoyaient entre eux des fleurs, des roses et tout ça. Et il n'y avait que les ambassades qui venaient. Et toi, t'en as pas trop dépité de ne pas vouloir faire hôtesse de l'air, que c'était ta première idée, Rolande? Non, ça m'a passé. Après, j'ai rencontré mon mari là-bas, je suis tombée amoureuse. Et puis voilà, et puis la vie a couru. Puis après, il a été nommé à Damas, je suis rentrée avec lui. Ma mère ne voulait pas que je me marie, donc je me suis fâchée avec elle, mais vraiment fâchée. Ah. Après, quand j'ai claqué la porte du magasin, j'ai tout fendu, toute la vitre qui faisait 3 mètres de hauteur, tout a dégringolé. Oh, donc... Et puis c'est mon beau-père qui m'a accompagné à l'avion. Puis mon mari m'a rejoint quelques temps après à Paris, puis on s'est mariés. C'est ma tante Lila, tu sais, c'est tata Lila. Eh oui. Voilà, c'est tout le temps chez ma tante Lila quand j'arrivais à Paris. Et puis voilà, Henri André est venu, et puis voilà, on s'est mariés. Et puis après, bon, on a eu un accident de voiture, je me suis retrouvée dans le plâtre, etc. Il conduisait, il m'a foutu en l'air avec la voiture. Après, je l'ai rejoint, je suis restée peut-être un an en Afrique. Et là, je tenais le magasin de ma mère encore, tu vois. Voilà. Ah ouais. Je poursuivais. Business, Après, business. à Damas, et voilà. Puis après, j'ai passé 4 ans à Damas. Et au bout de 4 ans, je fais mon accident de cheval. Et après, 6 mois après, je faisais mon attaque de je sais pas quoi. Aïe, aïe, Voilà, aïe. voilà, c'est la vie. Eh ouais. Voilà. L'histoire de la photo. L'histoire de la photo du bateau des années 60. Voilà. Peut-être t'aurais fait une bonne hôtesse de l'air, Rolanda. Ah oui, bien sûr. Mais, bien sûr. Moi, je voulais voir les pays, je voulais pas trop être hôtesse de l'air, je voulais voyager. Tu sais, on faisait escale à New York, escale à Mexico, tout ça, on voit des pays. Moi, je voulais. Ah voir. oui. Je l'ai fait après, quand je suis handicapée, elle, ma copine qui était prof. Toutes ces vacances, on partait, on part au Venezuela, on part à Madagascar, chez des amis à elle, plus ou moins, alors restait 1 mois, 2 mois. L'île de Nosibé, au nord de Madagascar, je suis allée. Pendant 2 ans, j'ai même failli acheter une maison là-bas. Ça a été beau, Nosibé. Et c'était pas cher, la vie. Bon, le fait a fait que je ne suis pas restée, voilà. Et les gens là-bas, tu les trouves comment, Rolande? À l'étranger, ils sont comment? Qui? Les gens de l'étranger, de Madagascar, tout ça. Adorable, adorable, adorable. Moi, j'ai pas de problème, adorable. Et puis, j'étais en fauteuil, tout le monde était à mes pieds. Ah ouais. J'étais belle en fauteuil, les photos sont encore plus belles que celle-là. Et voilà, Il y a un pays que tu aimerais aller où t'es pas allé, Rolande? Où? Un pays que tu aimerais aller, que tu n'y es pas allé? Le Mexique, hein, les pays d'Amérique du Sud. Ah d'accord. Le Salvador, entre l'Amérique et le Mexique, c'est toute la presqu'île, là, pas la presqu'île. Un truc qui sépare l'Amérique du Sud du Mexique, tu vois. Oui. San Salvador, tous ces beaux pays-là, ça me plaît. Il y a des Français qui s'installent dans un endroit où ils sont moins de 2000 et ici que des Français à la retraite. Au canal de Panama, là-bas? Pas au milieu du Panama, Ah ouais. entre le Mexique et le truc, voilà. Eh ouais. Ils sont gentils, puis ça me plairait ce pays. Voilà. Eh, c'est des pays chauds. Toi, t'aimes le chaud? Oui, mais là, c'est plus possible. Là. Je peux même pas prendre l'avion, hein, tu rigoles. Ah ouais. Et avec ma santé, je peux pas si j'ai un problème au cœur, qu'est-ce que je fais là-bas? Ah ouais. Bon, c'est déjà Voilà. beau, t'as déjà pas mal voyagé, c'est déjà beau, Rolande. Oh, ben oui, j'ai fait des voyages extraordinaires, moi. Ah Bien oui. sûr. Et t'as fait des belles rencontres? Ah, bien sûr, bien sûr. Voilà, ça fait que... Moi, j'ai plein de souvenirs, tu sais, je m'ennuie pas. Ah oui, c'est bien. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Ah, c'est normal.
Mais c'est le passé, tout ça, tu sais. Ouais, mais le passé, ça nous structure aussi, ça nous fait avancer parce on a envie de continuer, de faire des belles rencontres comme avant, c'est bien. Oui, c'est vendredi Saint, Roland, il ne faut pas manger de viande. Moi, je mange plus de viande depuis longtemps. Hein. Ah ben ça va. Quand j'ai vu ce qu'ils font aux vaches et tout ça, Aïe, aïe, aïe. tout ça, ça m'a dégoûté. Ça mange plus. C'est vrai qu'ils leur font des misères un peu chères à ces animaux. Hein. Ouais. Rosie va bien? Hein? Rosie va-t-elle bien? Ouais, elle dort là. Ah ben c'est sympa. Ben, je voulais te faire un petit coucou, cousine. C'est gentil, Marco.